Derrière la statue de Jeanne d'Arc, on les aperçoit à peine, les 3 portes qui donnent accès à l'intérieur de l'église des Réformés. Elles sont ni monumentales ni remarquables, et si l'on s'approche, le mystère s'épaissit. Sur chaque colonne, des bas-reliefs représentent près du sol le végétal, à hauteur de visage des animaux et au-dessus des jeunes femmes. Nous sommes, nous, des terriens. Il y a ce symbolisme végétal qui représente certaines qualités. Et au-dessus, nous avons les vertus. À l'époque, on appelait ça des vertus, aujourd'hui on dit des vices. Les vertus de l'enfer qui sont surmontées par les vertus du ciel. Le livre Les portes de la terre et du ciel nous permet de déchiffrer les symboles qui sont incrustés dans les portes. Les écrits nous les dévoilent et les photos les animent. On y découvre le mouton qui suit, le chameau qui ploie et le chien sauvage aveuglé qui ne reconnaît ni justice ni ami. Et ces dames, qu'est-ce qu'elles représentent ? Elles sont à la fois saintes et reines. Elles représentent donc une vertu qu'elles arborent à la fois sur l'écusson qu'elles portent, parce qu'elles sont des combattantes, mais des combattantes de religion. Passez la porte de votre vie sur terre avec sagesse, il est évident que la porte du ciel vous est désormais grande ouverte. Comme au paradis, l'intérieur de l'église est nimbé de lumière. La rose au sud et Saint-Pierre vous donnent les clés de la céleste demeure. Et le photographe du livre en est tout ébahi. Ce qui me plaît dans ce genre c'est le sacré. C'est entre guillemets, d'être dans un édifice où la lumière est primordiale. Et pour un photographe, la lumière, la photo, ça veut dire écrire avec la lumière. Le livre La porte de la terre et du ciel sera présenté en avant-première dimanche prochain en fin de matinée à l'église de Saint-Vincent-de-Paul, dite les Réformés.